rural comme en milieu urbain, des opérations. Le minimum, c'est 5 logements. Et c'est peut-être en dehors de cet accord cadre de conception et réalisation des opérations que nous ne ferions pas en milieu rural, mais aussi des opérations plus importantes, puisque nous allons de la maison individuelle à l'intermédiaire de plus de 22 logements, voire une trentaine et au-delà. Je pense que les questions architecturales, urbaines, techniques se retrouvent partout. Donc on est soit en ville, soit en milieu rural. On a tout le temps les mêmes problématiques à résoudre. Mais je pense que c'est plutôt le critère de technicité ou d'ambition, on va dire, du projet qui doit déterminer finalement l'intérêt de passer ces marchés en conception-réalisation. Dans le milieu rural, il y a matière à utiliser ce mode parce que souvent dans des petites communes, la réalisation, la construction de 1, 3, 5 logements peut constituer la réalisation du mandat. Je pense que sur le rural, ça n'évoluera pas beaucoup parce qu'on a quand même des plus petits programmes du pavillonnaire, des choses comme ça. Et je pense que les entreprises qui répondent à la conception-réalisation sont plutôt sur des grosses opérations. Je pense que les petites entreprises sont craintives. Peut-être qu'elles ont même l'impression que c'est des marchés qui sont de toute manière réservés à des grandes entreprises comme ce qu'on appelle des majors. Moi, je crois que la conception-réalisation n'est pas forcément réservée aux grandes entreprises. Je pense néanmoins que c'est réservé aux entreprises solides. Et on a, malgré tout, localement, des entreprises qui ne sont pas forcément des très grandes entreprises, comme les majors de la profession, mais qui sont des entreprises solides. Pourquoi des entreprises solides? Parce que le processus est relativement long, il faut s'entourer des compétences lourdes en matière technique, en matière économique, et puis il faut aussi garantir la bonne fin de l'opération. Pour nous, ces projets sont accessibles à la fois au tissu de PME locales, dès lors qu'elles savent se regrouper autour de ce genre d'ambition, et les architectes, de la même façon, dans leur capacité à collaborer avec les entreprises, quelles qu'elles soient. Certaines entreprises locales commencent à se grouper pour répondre à nos attentes. On est amené à travailler beaucoup avec des entreprises moyennes, des entreprises locales ou des petites entreprises et de mobiliser, que ça soit en direct ou par la sous-traitance, des entreprises locales. Donc je ne crois pas que la conception-réalisation soit un marché réservé aux très grands intervenants. Il ne faut pas opposer les deux. Il est clair aussi que les entreprises générales sous-traitent un certain nombre de leurs travaux et les font réaliser par des entreprises locales. Les petites entreprises, au regard de la part sous-traitée dans le cadre de nos opérations en conception-réalisation ou en entreprise générale, représentent 80 à 90% d'entreprises issues de la localité métropolitaine ou nantaise. Il faut qu'on appuie sur le fait que même si on a une dévolution en conception-réalisation, les sous-traitances doivent être faites par des entreprises locales, de telle manière à préserver l'emploi local. Et vous parliez d'insertion, l'insertion est dans nos marchés, est une clause que l'on définit dans nos marchés. Si tout ne peut pas être maîtrisé, notamment à travers aujourd'hui l'emploi détaché qui pose des questions à tout le monde, en tout cas, nous savons et nous discutons avec les majors pour assurer un emploi local le plus possible, ce qu'ils sont tout à fait en capacité de justifier régulièrement. Nous sommes plutôt sur un rapport gagnant-gagnant avec nos fournisseurs et nous avons à cœur effectivement de faire en sorte que les entreprises locales, avec leurs solutions techniques aussi, puissent elles-mêmes accéder à d'autres savoir-faire pour se positionner justement sur ces marchés-là, y compris d'ailleurs pour certaines d'entre elles, à profiter de ces références et de ces expériences pour les faire valoir dans d'autres départements auprès d'autres maîtres d'ouvrage. Là, on peut dire qu'on a contribué effectivement au dynamisme de développement local.